Une fonction très intéressante pardon, de Camtasia Studio, lorsqu'on veut faire des démonstrations, par exemple, c'est la fonction légende. Alors, c'est ce que nous verrons maintenant. Alors, première chose, on va amener la tête de lecture à l'endroit où on veut mettre une légende. Ensuite, on va aller ici sur le bouton plus et on va aller à légende. Alors, quand on demande à ajouter une nouvelle légende, par exemple ici, en cliquant sur le bouton Ajouter une légende, alors il y a déjà une légende qui est présélectionnée ici, et elle va automatiquement apparaître ici dans notre écran de visualisation. Alors, si on veut voir les autres légendes disponibles, ben, on a juste à cliquer ici. Et si on clique sur une nouvelle légende, ben, c'est la nouvelle légende qui va s'appliquer, qui va remplacer celle qui est là présentement. Alors, on a différentes catégories de légendes qui sont disponibles. Par exemple, des formes avec du texte, lesquelles on peut rajouter du texte. Des formes simplement sans texte. D'autres légendes ici qui reproduisent un mouvement à main levée avec la flèche, le crochet, etc. Une catégorie spéciale où on a des légendes passablement intéressantes dont on verra quelques exemples tantôt. Et d'autres, les légendes dites existantes. Alors c'est simplement des formes, ici principalement des flèches, mais autres aussi. Alors, si on veut, par exemple, mettre cette légende-ci pour la flèche étroite, alors on voit dans l'écran de visualisation ici que on a la légende qu'on vient de demander et on peut la déplacer, évidemment, assez facilement. Et on peut aussi, avec les poignées de sélection, on peut la redimensionner dans un sens, dans l'autre ou dans les deux sens, peu importe. Bon, alors cette légende-là, mettons on va la réduire puisqu'on veut attirer l'attention, par exemple, sur l'image du milieu. Alors, on voit que ici, dans la zone où on a choisi la légende, on a différentes options qui sont disponibles. Par exemple, la bordure de la légende. Alors, disons qu'on va mettre une bordure, pour que ça paraisse un peu, on va mettre une bordure rouge. Le remplissage de la forme de notre légende, on peut choisir la couleur de remplissage. Alors, mettons qu'on choisit comme ceci. Et il y a aussi des effets. Alors, présentement, on a un effet d'ombre. Il y a des styles, alors différents styles qu'on peut donner. Par exemple, si on prend celui-ci, où ça donne pas beaucoup d'effets, celui-ci peut-être. Alors, là, on peut mettre notre légende aussi plus ou moins transparente. Alors, on va enlever de la transparence à notre légende. Et on peut faire un effet miroir également. Et dans la zone du bas ici, ben, on va tout simplement rajouter le texte qu'on veut voir apparaître sur notre légende. Regardez bien ici. Alors là, notre texte est un petit peu trop gros. On va le sélectionner et on va le réduire. Alors, si on le réduit à 14, bon, alors à 14, ça convient. Donc, on aurait ajouté une première légende. Alors, si on va avec notre tête, si on voulait, par exemple, supprimer cette légende, ben, on viendrait soit sur la légende ici même, on pourrait cliquer à droite sur la légende et dire supprimer du plan de montage chronologique. Ou on pourrait venir ici, on voit qu'il y a une nouvelle piste qui s'est ajoutée dans notre zone de travail, c'est la piste de légende. Et ce qu'on voit ici représente la légende qu'on vient d'ajouter. On pourrait cliquer à droite et dire supprimer du plan de montage chronologique. Alors, on aurait juste à cliquer là-dessus. Pendant qu'on est là, on va regarder une autre option qui est durée de la légende.
Alors, par défaut, la légende qu'on a ici durerait 7 secondes. Alors, on peut évidemment augmenter ou diminuer, ou on peut entrer la donnée, tout simplement, mettons 5 secondes qu'on tape au clavier. Alors, on dirait OK. Donc, on va voir un autre exemple où on va aller un petit peu plus loin, par exemple ici. Et on va demander à ajouter une nouvelle légende. Alors, par défaut, c'est le même type de légende qu'on vient d'ajouter qui est sélectionné. Mais on va aller chercher une autre légende. Alors, par exemple, on pourrait essayer celle-ci, donc l'ovale à main levée. Alors voici, la légende est venue se placer et on va faire comme on a fait tantôt. On va tout simplement redimensionner la légende et on a des options semblables, la couleur de la bordure. Évidemment, ici, on n'a pas de couleur de remplissage. On a des effets et dans les propriétés, ben, on pourrait aussi avoir des options, par exemple la durée du dessin et la fermeture en fondu avec une certaine durée. Alors, si on va un petit peu plus loin maintenant, on va essayer d'autres types de légendes. Alors, si on demande, il faut demander d'abord d'ajouter une nouvelle légende, pardon. Alors, si on demande, on va avec une nouvelle légende. Si on avait cette légende-ci, par exemple, alors là, on voit le résultat. Ce que ça va nous donner, c'est ça va nous donner une zone normale où la luminosité va être normale et tout le reste autour va être plus foncé. Alors, va être gris foncé et sans beaucoup de contraste. Donc, l'idée, c'est, avec une légende comme ça, c'est d'attirer l'attention sur un élément particulier. Par exemple, ici, je veux attirer l'attention là-dessus, comme ça. Disons que c'est ceci qui fait mon affaire. Alors, ici, j'ai aussi des options que je peux régler. J'ai pas la bordure, pas le remplissage, et j'aurai des effets. L'obscurcissement, donc, qui pourrait être plus ou moins marqué. Ça réfère à l'obscurcissement autour de la légende. Alors, je pourrais faire comme ça, voir d'autres options qui seraient disponibles. Un petit peu plus loin, une autre légende, ajouter une légende. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, on a une possibilité de rajouter du texte aussi directement à l'écran par-dessus l'image. Alors, si on demande ça, on a une zone ici qui est apparue que je peux déplacer. Alors, ici, si je tape pardon, je clique dans l'espace pour éditer le texte, alors je vais écrire un texte, remarquer ceci, par exemple. Bon, alors là, je vois pas beaucoup mon texte. Alors, le problème, c'est que le texte est noir sur un fond noir. Alors, je vais sélectionner ma légende. Je vais venir ici pour choisir la couleur et je vais demander blanc pour bien voir. Bon, alors c'est pas très gros. Donc, je peux augmenter la taille, mettons à 36. Ah, ça c'est gros un petit peu. Bon, on va revenir à, mettons 20 maintenant, ben, le texte est complètement, si on veut voir le texte aligné autrement dans notre zone, ben, on a d'autres possibilités. On a des possibilités, on voit que le texte est centré, mais qui est aligné sur le haut. Alors, on peut le centrer. Et on pourrait mettre des éléments de style, du gras, etc., comme des choses qu'on connaît bien. Si on continue et on veut ajouter un nouveau type de légende, alors on place notre tête de lecture à l'endroit voulu. On demande d'ajouter une légende. On va dans les catégories de légendes. Alors, ici, j'aurais, par exemple, un rectangle de surlignage. Alors, je choisis ce rectangle qui est apparu ici. Je vais le placer au-dessus de l'image. Ça semble pas surligner grand-chose, hein, pour l'instant.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans la couleur de remplissage qui est présentement le blanc. Donc, il ne fait pas un surlignage blanc sur quelque chose qui est blanc en arrière, ça paraît pas beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une couleur de surlignage, le jaune par exemple. Ah, déjà c'est comme plus évident. Et si on va dans les effets et on modifie la transparence, si on veut donner plus de on est déjà à transparence 0. Donc, on ne peut pas aller plus que ça. OK. Donc c'est à peu près ça les légendes. Si on revient ici, par exemple, et on pourrait demander encore une autre légende parmi celles qui seraient disponibles, on va aller dans la catégorie des légendes existantes. Alors, ça va nous donner une flèche qu'on voit apparaître ici. Ça va être une flèche sans texte. Alors, on pourrait aller dans les options, la bordure, choisir une bordure noire. Oui, la couleur de remplissage, on pourrait demander en rouge. Dans les effets, on voit que on a beaucoup de transparence ici, alors on pourrait diminuer la transparence. Et on pourrait aussi changer les dimensions comme on a vu tantôt avec n'importe quelle autre légende. Alors, évidemment, au même emplacement sur une image, on pourrait ajouter une autre légende, par exemple celle-ci. Et si je dis ajouter une légende, alors là, il y a une deuxième légende semblable à la dernière légende active qui est choisie, mais on pourrait venir ici et en choisir une autre pour dire, par exemple, qu'on prendrait celle-ci, alors qui représente une zone de flou. Alors, ce serait une zone, par exemple, qu'on voudrait cacher à l'écran, qu'on voudrait ne pas montrer à la personne qui va visionner. Alors, c'est une autre possibilité. Donc, on a fait pas mal de tour de ce qui concerne les légendes et c'est un outil très intéressant, par exemple, pour les différents projets que vous aurez à faire avec Camtasia Studio dans le cadre du cours.